Europe 1. Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. 18h59 sur Europe 1. C'est Europe 1 Soir Week-end. Nous sommes en direct pour vivre l'actualité, la commenter avec les éditorialistes, les journalistes et les invités. Paul Melun et Jules Torres sont déjà installés dans ce studio. Bonsoir messieurs. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal de la Tour du Pin. Alors, Ils parlent comme des politiques, hein, vous avez vu. À force de les fréquenter. Voilà, exactement. Bravo Jules. D'ailleurs, j'ai deux trois questions. En responsabilité. J'ai deux trois questions à vous poser puisque nous avons une interview. J'ai 2-3 réponses à vous poser, je crois. Marine Le Pen qui sort de son silence pour la première fois depuis le décès de son père, Jean-Marie Le Pen. Longue interview au JD News auquel vous avez participé, cher Jules, que nous vous dévoilons en exclusivité ce soir sur Europe 1. Vous nous raconterez les coulisses dans un instant de cette interview. Pour la première fois, Marine Le Pen appelle Jean-Marie Le Pen papa. Elle dit aussi qu'elle ne se pardonnera jamais d'avoir exclu son père du parti. Jacques Sauret a lu l'interview, on va vous la résumer dans quelques instants. Puis évidemment la polémique qui continue autour de cet influenceur algérien expulsé. Bruno Retailleau sort de son silence également ce soir pour démonter l'argumentaire de ceux qui contestent cette expulsion. L'influenceur qui reste en centre de rétention administrative, son recours a été rejeté aujourd'hui. À noter que Sébastien Chenu, vice-président du RN, va nous rejoindre dans ce studio juste après le journal de 19h. Et je recevrai aussi Elisabeth Martichoux, journaliste et éditorialiste politique, auteur de l'ouvrage L'art de perdre en politique, 20 exemples à ne pas suivre quand on veut gagner. C'est passionnant, j'ai lu son bouquin pendant les vacances. Vous verrez, elle parle notamment de François Bayrou. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Europe 1, il est 19h. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Marine Le Pen qui se confie au JD News. Interview, confession, premier mot de la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale depuis le décès de son père. Jacques Sauret a donc lu l'interview, tous les détails dès le début de ce journal. L'influenceur algérien Doualem reste en centre de rétention administrative. Son recours a été rejeté aujourd'hui. Ses avocats vont faire appel de cette décision. Et puis un appel à témoins est en cours pour tenter de retrouver l'agresseur d'une joggeuse à Vergès dans le Gard, une femme de 44 ans qui a reçu plusieurs coups de couteau au dos et à la gorge alors qu'elle courait sur le parcours de santé de la commune. Le temps, quelle est la tendance, Anthony Casmarec? Eh bien, du grand froid. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Moins 10 à 0 degrés demain au réveil sur quasiment tout le pays. À peine 1 à 5 degrés l'après-midi, un peu plus près de la Méditerranée. Mais l'événement demain, c'est que dans l'après-midi, le soleil va briller sur tout le pays. Enfin, une journée totalement ensoleillée partout. Ça fait du bien. Ça fait du bien, un lundi au soleil. C'est donc ça, je ne chanterai pas. Voilà, c'est une chose qui va arriver. Donc nous connaîtrons météo complète à la fin de ce journal. Europe 1. Et Marine Le Pen qui se livre pour la première fois depuis le décès de son père. Interview confession JD News dans laquelle elle parle de Mayotte, d'Emmanuel Macron, mais surtout Jacques Sauret, de sa relation avec Jean-Marie Le Pen. Oui, Marine Le Pen se livre et fait cette confidence. Je ne me pardonnerai jamais cette décision. La triple candidate à la présidentielle parle là de l'exclusion de son père du Front National en 2015. Je sais que cela lui a causé une immense douleur, mais papa avait aussi un profond respect pour ceux qui prenaient des décisions. Papa, jamais Marine Le Pen n'avait utilisé ce terme dans une interview pour désigner son père, préférant Le Pen ou Jean-Marie Le Pen. C'est fini, ça, justifie-t-elle. Il n'est plus dans mon esprit, l'homme politique, c'est mon père. Un père qui fut, selon elle, visionnaire sur de nombreux sujets, et pas seulement l'immigration. Un père qu'on nous avait toujours pris. La politique nous a tout pris. Elle nous a volé notre père, analyse-t-elle. Mais avec l'âge, il s'est recentré sur ce qui était vraiment important. Marie-Caroline, Yann et moi avions pour mon père un amour infini. Marine Le Pen réagit par ailleurs au communiqué de l'Élysée, selon lequel le rôle de Jean-Marie Le Pen relève désormais du jugement de l'histoire. Le jugement de l'histoire, souligne-t-elle, sera bien plus sévère pour Emmanuel Macron que pour Jean-Marie Le Pen. Jacques Sauret, merci beaucoup. Interview à retrouver en kiosque ce mercredi et en ligne dès maintenant sur le site du JD News. Les détails des coulisses de cette interview à suivre dans un instant. Et Sébastien Chenu, vice-président du RN, qui sera avec nous également. Bruno Retailleau, lui, répond aux autorités algériennes, à Marine Tondelier également ce soir, pour expliquer que l'expulsion de l'influenceur était fondée. Petite pique d'ailleurs à Alger, en rappelant que la France était un état de droit. L'influenceur, lui, reste en centre de rétention administrative. Son recours a donc été rejeté aujourd'hui. Antoine Bienvaux, ses avocats vont faire appel de cette décision. Oui, dans un communiqué, les deux avocats déplorent un jugement rendu dans une situation politique et diplomatique
diplomatique tendue dont leurs clients auraient fait les frais. Une allusion directe aux tensions entre Paris et Alger qui entourent l'expulsion de cet influenceur depuis 3 jours maintenant. Les avocats du suspect s'en prennent même directement à Bruno Retailleau, l'accusant d'entretenir un contexte ultra répressif vis-à-vis des personnes étrangères. Ils demandent donc ce soir la sortie du centre de rétorsion administrative de leurs clients. Un appel qui, selon l'ancien magistrat Georges Fenech, a une réelle chance d'aboutir. Moi, je vois pas très bien comment le juge de la liberté et de la détention pourra maintenir longtemps cette décision, parce qu'encore une fois, ça n'est pas une détention provisoire, la rétention administrative. C'est simplement un régime qui permet à l'autorité préfectorale d'organiser le départ. Si le départ n'est pas possible, on risque de voir une main levée de cette décision, voire une assignation à résidence, voire une remise en liberté pure et simple. Un abandon des charges qui, ici, il est prononcé, pourrait, selon Georges Fenech, servir à mettre la pression aux Algériens. Car depuis hier, Alger affirme ne pas vouloir reprendre le suspect sur son sol pour lui permettre de se préparer sereinement à son procès prévu en France le 24 février. Or, s'il n'y a plus de poursuite, eh bien, il n'y a plus de procès et l'argument de l'Algérie deviendrait donc caduc. Le résultat de l'appel des 2 avocats devrait en tout cas être connu dans les prochains jours. Merci beaucoup Antoine. Bien vaut 19h05 sur Europe 1, 48 heures du discours de politique générale de François Bayrou. Laurent Wauquiez met en garde le Premier ministre. La France est au bord de la ruine. Le président des députés de la droite républicaine à l'Assemblée dit qu'il ne votera pas un budget avec de nouvelles hausses d'impôts. Il faut baisser la dépense publique et retrouver une solidité financière, dit-il, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Les agriculteurs, eux, sont reçus à Matignon demain. La coordination rurale sera entendue par François Bayrou une semaine après les manifestations. Depuis près d'1 an, le monde agricole est en crise. Les opérations coup de poing au niveau départemental et national se sont multipliées. Alexis Bourdon, à l'aube d'un nouveau rendez-vous entre le 2e syndicat agricole de France et le Premier ministre, dans quel état d'esprit se trouvent les agriculteurs ? Eh bien, c'est la colère qui domine. Vous le disiez, depuis 1 an, les agriculteurs enchaînent les manifestations chaque semaine ou presque. Ils menacent de bloquer les grandes villes et de les affamer avec l'espoir de faire réagir le gouvernement. Et même si le monde paysan rêve d'obtenir des avancées concrètes, notamment du côté de la surtransposition des normes, cette réunion à Matignon demain ne devrait rien apporter, selon Lionel Candelon, président de la coordination rurale du Gers. Je pense qu'on n'aura rien du tout. Là, dans l'immédiat, c'est clair. J'attends plus rien des politiques. Ça fait 1 an qu'ils nous disent que oui, ça va arriver, des promesses, en veux-tu, en voilà. On n'obtiendra rien de ce lundi. De toute façon, c'est même pas sûr que la semaine prochaine, le gouvernement soit encore en place. Donc, le jeu politique aujourd'hui, c'est la petite guéguerre. En fait, ça divise tout le monde. Il n'y a rien qui avance. Pour le moment, aucune nouvelle mobilisation n'est programmée, mais cela pourrait avoir lieu d'ici 1 mois. Les élections pour élire les présidentes ou les présidents des chambres d'agriculture programmées le 1er février prochain devraient marquer une pause. Mais les agriculteurs préviennent, si d'ici les résultats, rien ne bouge, ils reprendront les manifestations. Alexis Bourdon pour Europe 1, il est 19h07. Un appel à témoins est en cours pour tenter de retrouver l'agresseur d'une joggeuse à Vergès dans le Gard. Une femme de 44 ans qui a reçu plusieurs coups de couteau au dos, à la gorge, alors qu'elle courait sur le parcours de santé de la commune. Nina Pavant, le profil et les motivations de l'agresseur restent flous ce soir. La communication est prudente. Selon le parquet de Nîmes, l'agresseur est toujours non identifié. Aucune description n'a été donnée à la population, ce qui inquiète les habitants du village. Vous savez qu'on se dit c'est juste à côté de la maison, on se dit ça peut être dangereux. On fait déjà 2 fois dans le parc, ça craint quand même un peu. Selon les premiers témoignages, il s'agirait d'un homme seul. Il aurait pris la fuite à pied après avoir poignardé dans le dos et à la gorge cette mère de 5 enfants. Camille, qui court régulièrement ici, ne se sent plus en sécurité. Ça fait peur. Puis maintenant, on va faire attention et puis surtout, on va prévenir quand on part parce que comme quoi ça peut arriver partout et on est très choqués de ce qui s'est passé. D'autant plus qu'une autre agression avait eu lieu dans ce parc en 2016, une joggeuse violée par un jeune déséquilibré. J'avais investi dans un tapis de course justement suite à cette agression que j'avais entendu parler et puis après les années défilant, on se dit quand même il vaut mieux courir dans la nature, voilà, et puis bon si on court pas très loin des maisons, tout ça c'est... Mais en fait, non. La victime de 44 ans, très gravement blessée et dans un état stable, selon le parquet, les recherches se poursuivent et le secteur reste quadrillé par plusieurs dizaines de gendarmes.
Vergès, Nina Pavan, Europe 1. L'alerte rouge est maintenue jusqu'à demain soir à Mayotte parce qu'on craint toujours des coulées de boue et des submersions maritimes. D'après Manuel Valls, le ministre des Outre-mer ce soir, pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer, même si le bilan évidemment reste provisoire. Charles Lullier, vous êtes dans le secteur de Mayotte pour Europe 1. Racontez-nous. Même si c'est encore à confirmer, les autorités affirment qu'il n'y a aucun décès pour l'instant. Mais tout de même, on compte à l'heure qu'il est 15 000 Mahorais hébergés dans les 79 centres d'urgence de l'île. Alors depuis hier soir, des crues, des inondations, des coulées de boue, jusqu'à 1 mètre d'eau dans certaines rues du sud du département. Et cela à cause des nombreuses rivières sorties de leur lit et des sols déjà saturés à cause de chutes d'eau. Ce soir, en préparation de la nuit, les habitants tentent d'écoper l'eau chez eux. Et même si le plus dur semble être passé, les prochaines heures sont attendues avec beaucoup d'appréhension. Les zones côtières sont sous haute surveillance. Le risque de submersion n'est pas écarté. Mayotte devra aussi encore faire face à des pluies orageuses demain. La calmie n'est prévue que pour mardi. La rentrée scolaire a donc été repoussée. Elle devrait avoir lieu dans une semaine. Mais vu le contexte, cette double déflagration Chido, dit qu'elle est dit en moins d'un mois, c'est pour l'instant toujours très hypothétique. Merci beaucoup Charles Lhuillier qui était dans le secteur de Mayotte pour Europe 1. Il est 19h10. Le temps, Tony Kazmarek. Donc pas de pluie demain. Ben non, un temps très sec sur tout le pays. Alors il restera quelques brouillards, brumes, brouillards parfois givrants, le matin uniquement entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, la vallée de la Loire, dans les plaines du sud-ouest aussi. Peut-être 2-3 flocons sur les hauteurs de l'Auvergne. Et puis dans l'après-midi, miracle, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une telle carte. Du soleil pour tout le monde, sauf sur l'est de la Corse, où là vous aurez quelques averses, c'est la seule exception. Partout ailleurs donc un ciel souvent tout bleu, beaucoup de vent quand même dans le quart sud-est et notamment près de la Méditerranée, Mistral, Tramontane ou vent de nord-est entre la Côte d'Azur et la Corse. Toujours un fort risque d'avalanche dans les Alpes. Il reste encore 2 départements en vigilance crue, l'Aisne et l'Oise, mais avec ce temps sec évidemment, ce sera la décrue demain. Et puis les températures, là c'est aussi l'événement demain, on va parler de grand froid au réveil, Moins 10 degrés à Aurillac, moins 7 à Mulhouse, moins 4 à Toulouse et à Lille, moins 3 à Marseille, à Biarritz, à Bordeaux. Si vous avez des végétaux qui souffrent du froid, mettez un petit voile d'hivernage, voilà pour le petit conseil jardinage. Et dans l'après-midi, souvent entre 0 et 5 degrés, pas plus. Seule exception, les bords de la Méditerranée où là vous aurez 8 à 16 degrés. Et les températures, cher Anthony? Elles vont rester très froides pour mardi. Mardi, ce sera le pic de cette séquence froide. Et puis à partir de mercredi, ça va remonter un peu, mais nous resterons en dessous des normales de saison. Mardi sera encore une journée très ensoleillée. Et puis à partir de mercredi, ce sera reparti pour la grisaille seulement sur la moitié nord. Merci beaucoup Anthony Kazmarek. À tout à l'heure sur Europe 1, 19h11. Dans un instant, Sébastien Chenu, vice-président du RN, sera dans ce studio. On a beaucoup de questions à lui poser. On va le faire réagir évidemment à cette interview confession de Marine Le Pen au JD News. Jules Torres va nous raconter les coulisses de cet entretien, ce tête-à-tête. Et puis on reparlera, je voudrais qu'on parle aussi de cette annonce de Gérald Darmanin il y a quelques instants chez nos confrères de LCI. Que dit-il, le ministre de la Justice? Il annonce la création d'une prison spéciale narcotrafic cet été. Les 100 plus gros narcotrafiquants détenus seront isolés dans une prison de haute sécurité. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que c'est une bonne chose? Si on fera aussi réagir Sébastien Chenu. C'est tout de suite sur Europe 1.